Salut tout le monde, ici Sarah Charbonneau et c'est en direct de l'Atelier à Québec que je vous souhaite la bienvenue à l'émission La Clique. Cette semaine, les femmes sont à l'honneur. Vous allez le voir alors qu'on reçoit la chanteuse Mélissa Bédard, elle qui vient nous présenter son tout nouvel album. On rencontre aussi pour vous Brittany Kennel, cette sensation country qui sera d'ailleurs porte-parole du festival Lasso à Montréal. Et bien sûr, on jase mode pour vous faire découvrir le portrait d'une des finissantes du campus Notre-Dame-de-Foix en mode. La chanteuse Mélissa Bédard a fait paraître récemment son 5e album en carrière, l'album Aime-toi comme ça, un petit bijou, vous allez voir, duquel on a eu l'occasion de discuter avec elle, ici même, au Ophélia. J'ai longtemps cherché. J'ai le plaisir de me retrouver en compagnie de Mélissa Bédard aujourd'hui. Mélissa, comment ça va? Ça va bien, toi, Sarah? Ça va très bien, merci. Faut dire que je suis personnellement très heureuse de te retrouver aujourd'hui. Moi qui t'ai vu grandir dans l'industrie de la musique, c'est là que ma tante Sarah embarque. Mais pour vrai, très contente de te retrouver puis de voir déjà ton 5e album être pondu officiellement. Comment tu te sens par rapport à tout ça d'abord? Je suis vraiment contente, premièrement, parce qu'on a pris le temps de le faire, parce qu'il y a des chansons originales de moi dessus, des auteurs aussi qui ont pris la peine d'écrire pour moi, puis on revisite des classiques. J'ai l'impression de comme dévoiler mon journal intime aux gens. C'est un peu comme ça que je le vois. C'est comme si j'ai fait un journal intime depuis plusieurs années, et voilà, je vous le montre. J'aime ça. Et tu l'as dit, bon, déjà plusieurs aspects, des belles collaborations, des chansons originales, 2 chansons sur lesquelles tu as travaillé pour l'écriture, dont entre autres la chanson thème de l'album. Aime-toi comme ça. Voilà. Oui. C'est tellement pas à moi de chanter dans cette entrevue-là, définitivement. Mais d'abord, de mettre la main à la pâte de cette manière-là, dont entre autres dans cette chanson-là très personnelle, qui parle de l'estime de soi, qui parle aussi du leg aussi d'une génération envers une autre. Parle-moi un peu de l'approche que tu as eue pour ta chanson titre. Oh mon Dieu, je pense que à la base, je m'étais préparée à être mère, mais je m'étais pas préparée à être mère d'une adolescente. C'est vraiment venu chercher là, les questionnements de ma fille. Tu le sais, on est 2 femmes grandes, mais ma fille, c'est pareil, elle a 13 ans, 5 et 10. Elle est beaucoup complexée, puis en même temps, de l'autre côté, il y a comme toutes ses amies qui voient pas ces complexes-là, qu'elle trouve magnifiques, mais on le sait qu'en tant que jeune femme, souvent, quand on arrive à on cherche, c'est un enjeu. Fait que c'est vraiment parti de là. Puis après ça, en pensant à ma fille, j'ai ouvert mes horizons, puis je me suis rendu compte que toutes les femmes, tous les hommes de ce monde, on n'est jamais 100% confiance. On est jamais 100% confiant en nous en tout temps. Ça arrive pas. Tu peux dire, OK, aujourd'hui, c'est une belle journée, j'ai 90, puis hop, l'autre journée, j'ai 70. Ça varie tout le temps. Puis j'avais envie de faire une chanson qui va justement pousser les gens juste à l'écoute, à faire comme, hey, aujourd'hui, c'est une belle journée, c'est positif, puis je pars du bon pied. Et dans la vidéo, nécessairement, on voit ta jeune fille, Popoune. On dirait que Popoune n'a plus l'air de Popoune. Mais semble que Popoune était toute fine quand Popoune était Popoune. C'est dans ça que je l'appelle Popoune non plus. Elle est comme décroche la mère, là. Tes amis à l'école t'avaient en parlé. Mais d'avoir ta fille dans cette vidéo-là, est-ce que c'était important pour toi? Ah ben oui, parce qu'à la base, elle était pas là. Puis quand en écoutant la chanson, de fois pour essayer de trouver un bon concept que le vidéoclip représente bien ce que je voulais dire avec la chanson, je me suis dit la passation de la couronne à ma fille justement, puis pour elle aussi la sensation de faire de un partie du vidéoclip, puis de 2 de pouvoir passer ce message-là, pour moi c'était important, très important. Et là, deux autres choses importantes aussi dans ce vidéoclip-là. L'église où tu t'es mariée, à l'espace Saint-Grégoire. Et la robe qui, à ma foi, fait tant suer les madames, on va dire comme ça. J'étais tellement contente que tu la reportes, Mélissa. T'as pas idée à quel point. Il y a plein de choses. Ouais. Cette robe-là, elle a fait genre... C'est pas ma robe de mariage, c'est une robe que j'ai portée pour un événement. Puis, les commentaires que j'avais, c'est ça se peut pas que tu portes un décolleté comme ça, que la poitrine que t'as. Pourquoi? Après ça, j'enlève la perruque parce que souvent, les gens vont se demander, là, pourquoi tu portes pas les cheveux courts? Pour moi, c'est un accessoire, la perruque. J'adore porter la perruque. Il y a plein de petites choses dans ce vidéoclip-là qui fait juste comme... C'est ça. Tais-toi, madame. Tais-toi! Mais c'est ça qui est le fun avec le vidéoclip, c'est que j'ai vraiment pu m'amuser, puis ça m'a fait du bien. C'est comme thérapeutique de pouvoir répondre sans être... c'est comme une réponse passive-agressive, là, tu sais.
J'ai mal aimé ça. Mais quand même, en toute beauté et en toute simplicité. Nécessairement, ben, cette chanson-là, oui, tu l'as écrite. Tu as aussi coécrite une chanson avec Robbie Talbot. Une chanson quand même sur un sujet qui est pas facile, qui est l'aide à mourir et tout le processus autour de ça. Pourquoi c'était important de parler de ce thème-là, plus particulièrement, qui est pas nécessairement un thème qu'on va entendre fréquemment dans l'industrie de la musique de nos jours, mettons. Là. Non, vraiment pas, mais autant de mon côté que du côté à Robbie, on a vécu des expériences avec des proches qui ont demandé l'aide médicale à mourir. Puis ça amène au questionnement de un, parce que de plus en plus, les réseaux sociaux, c'est tellement comme un journal, c'est comme un livre ouvert. De plus en plus, j'en vois passer des gens qui vont mettre j'allais dire leurs patients, mais leurs proches, qui demain, c'est le temps pour ma mère de s'envoler. Je trouve qu'il y a une dignité qu'on n'a pas. En fait, il y a quelque chose de beau dans vouloir partir à sa façon, sans. Tu sais, mettons, les suicides, là, quand on pense aux suicides, c'est tragique. Pour les personnes qui restent, pour les personnes qui partent, c'est quelque chose que je souhaite pas à personne, qui est bouleversant. Là, on offre quelque chose qui est digne. Tu peux mourir à l'entour des tiens. Puis autant pour celui qui reste que pour celui qui part, ça crée pas un traumatisme. On a la chance de dire bonjour à tout le monde. Tu sais, il y a quelque chose de beau là-dedans, puis on voulait le mettre en valeur parce que justement, on l'a vécu. Puis moi, mon ami qui est décédé, la veille, là, on avait préparé ses funérailles au complet. Puis la veille, il m'a texté « Oublie pas de chanter comme Juliette, là, parce que je veux que tu pousses! » Puis la journée, parce que je pense que c'était 3 ou 4 jours plus tard, ses funérailles, j'avais l'impression qu'il était là. J'avais l'impression qu'il était encore avec moi. Puis là, je dis « Ah oui, c'est vrai, il m'a dit de pousser. » Tu sais, il y a quelque chose de... On banalise pas la mort, mais il y a quelque chose de plus beau, de plus joyeux là-dedans. De plus serein. De plus serein, complètement. Et une autre personne à qui tu as voulu rendre hommage, c'est Karim Ouellet, entre autres par la reprise de la chanson qu'il chantait et qu'il avait coécrit en fait avec Claude Bégin. Pourquoi c'était important? Puis, c'est pas la première fois que je t'entends rendre hommage à Karim. Outre le fait qu'on est dans le Downtown Québec et qu'on l'aimait toutes, pourquoi tu voulais souligner à ta manière un hommage pour lui? Ben, tu l'as dit, on est de Québec, puis j'ai l'impression que autant Saramé et Karim, moi et mon père, on a quand même des vies similaires. Les deux, ben, je vais le dire, les deux couples. Les deux couples de frères et sœurs, on est adoptés, on s'est établis ici à Québec. Mon frère est diabétique, le même diabète que Karim, le type 1. Fait que mon frère s'applique 4 fois par jour, puis Karim, c'est comme un lien qu'on a ensemble. On adore la musique québécoise, puis encore plus la musique de Karim. Fait que c'était un peu d'une façon de pouvoir mettre sur la table aussi le diabète, quelque chose dont on parle peu. Moi, tu vois, les gens vont dire « Oh mon Dieu, quand tu chantes, ça m'aide, tu me fais du bien. » Moi, mon frère se sauve la vie 4 fois par jour en se piquant, puis on banalise ça un peu, hein? On banalise ça parce qu'on se dit « Ah, ben il y a un remède, il y a l'insuline. » Fait que ces gens-là sont capables de survivre, mais ils savent pas à quel point que pour la santé mentale, pour ces jeunes-là, de devoir... Ces jeunes et ces adultes-là, de devoir survenir à leur survie à tous les jours, de devoir se piquer, ça joue beaucoup sur la santé mentale. Je l'ai vécu avec mon frère, puis c'est ça. Fait que de rendre, oui, hommage à Karim, à ceux qui ont le diabète, à mon frère en même temps, c'était comme... je trouvais que c'est une belle boucle. Il y a tellement des belles chansons à revisiter. De toute façon, aussi, moi, quand je vois mes enfants danser sur du Karim Ouellet dans ma maison, c'est comme, OK, eux autres vont l'écouter plus tard, ils vont le faire entendre à leurs enfants. Il y a comme on le garde vivant. On le garde vivant. Et clairement, ce que j'aime beaucoup, c'est que tu as gardé plusieurs autres artistes vivants. On pourrait faire le tour comme ça de l'album. Je souligne Patrick... Michel Louvain. On répète Michel Louvain. Michel! Oh. Et cette chanson-là est fantastique, je vais le dire. Mais on a du neuf dans tout ça. On a des chansons qui sont bien sûr reprises à ta manière. On a des chansons que tu as écrites. Est-ce que c'est l'album qui, j'ai envie de dire, bien que tu sois fier de tes 4 autres albums, mais est le plus toi actuel, représente la femme que tu es, la femme qui a traversé les défis des dernières années? Est-ce que je me trompe? Non, alors, complètement, parce que on dirait que j'ai fait cet album-là en pensant à moi en premier, puis en voulant rien, j'avais rien à prouver. Je voulais juste avoir des textes, je voulais juste avoir des chansons qui me ressemblent, qui passent un message aussi, surtout. Puis j'ai eu du fun à le faire. J'ai participé, en plus, pour la première fois, de A à Z, à toute la production. On a enregistré ça à Québec, à Cap-Rouge. Il n'y avait pas de fatigue de route. Puis c'était simple. J'allais porter mes enfants à la garderie à l'école. Je m'en allais au studio. OK, on chill, on construit tout ça.
Fait qu'il a été fait relax, puis on l'entend. Tu sais, je suis pas obligée de pousser, je m'amuse, puis on a eu vraiment beaucoup de plaisir à faire cet album-là, ouais. Et là, nécessairement, va s'en suivre la tournée. Tu seras entre autres 2 dates au Capitole de Québec, je me trompe pas, au Théâtre Capitole au mois de mai, les 6 et 7, si je ne m'abuse. Casino de Montréal aussi. As-tu l'intention d'aller trotter un peu partout en province avec ce spectacle-là? Province, on regarde, il y a plus rien, là. Tu sais, j'ai eu ma maison. C'est comme mon petit dada que je voulais avoir pour la famille. Maintenant, le sky's the limit. Si on va en France, partout, on est ouvert à tout! Et là, je te pose la question. Il y a une chanson en anglais sur cet album-là. Hey, Est-ce que tu veux te trahir, j'allais te dire, mais pour de vrai, l'international, te tentes-tu? T'as-tu cette petite envie-là d'aller chanter puis t'exporter un peu? Totalement. J'ai envie. C'est sûr que je veux vraiment avoir le temps de faire des cours d'anglais parce que c'est important pour moi. Je veux pas arriver là-bas puis... Don't want to talk in English so well like me, you know? Peanut butter, là, tu sais. Ben, j'aimerais ça faire des cours d'anglais, puis ben, je veux être aux côtés des grands, là. J'aimerais ça aller faire un petit featuring avec Beyoncé, là. Tu sais, il y a plus de... On a juste une vie à vivre, tu sais, puis je veux pas juste la rêver, je veux la vivre pleinement. J'adore ça. Si un jour t'appelles Riri, je veux être témoin de ça. Mais tu sais que j'ai un ami qui habite ici à Québec, c'est son cousin. C'est capoté, là. J'ai un ami qui c'est le cousin de Rihanna. Fait que j'étais à 2 doigts du bonheur. Voyons. J'étais à 2 doigts du bonheur. Sérieusement, adopte-moi, rendu là. Je t'amène avec moi. T'es-tu bonne en anglais? Et je vais m'organiser, rendu là, on va suivre nos cours en anglais ensemble. Yes! Oh oui! Mel, on a plein de choses qu'on aurait pu aborder, mais j'ai envie de terminer avec ceci. Qu'est-ce que je te souhaite pour l'aventure de ce 5e album-là, puis tous les autres projets qui s'en suivent, télé, radio et autres, là, qu'est-ce que je souhaite à Mélissa pour la prochaine année? Bien, que les gens soient touchés, puis que les gens... qui comprennent mon message de il faut aller plus vers l'autre, il faut apprendre à connaître l'autre. Ça fait longtemps, tu sais, c'est pas rare que tu habites une maison puis que tu quasiment pas parlé à tes voisins. À un moment donné, c'est temps qu'on retourne à nos bases puis qu'on s'entraide, comme on a fait un peu pendant la COVID. C'était beau quand même. Il y a eu du beau qui est né de ça, mais je pense qu'on l'a perdu trop vite. Puis qu'on commence toujours par soi-même puis qu'on se donne de l'amour aussi à nous. Aime-toi comme ça! Voilà! Merci, Mélissa. Merci, Sarah! Santé! Chill! Au retour de la pause, soyez là, mon collègue Christopher Dicker s'entretient avec la belle, la charmante, mais surtout la très talentueuse Brittany Kennel. Allô tout le monde, c'est Christopher pour La Clique. Alors aujourd'hui, je suis au District Gourmet Sainte-Foy pour rencontrer Brittany Kennel, avec qui on va jaser de sa nouvelle chanson et peut-être d'un album à venir. Alors, je suis en compagnie de Brittany Kennel au District Gourmet Sainte-Foy pour parler de plein de nouveautés. Salut Brittany, comment ça va? Ah, ça va très, très bien, merci. Et toi? Ça va super bien. Toujours un plaisir de te rencontrer. Merci. Chanteuse avec une personnalité pétillante. J'aimerais ça parler avec toi de la nouvelle chanson, House and a Dog. Moi, j'ai eu le privilège d'avoir ça ici. Une petite exclusivité avant que ça sorte. House and a Dog, d'où vient l'idée? Bien, j'avais écrit cette chanson, ça fait à peu près 1 année. Puis j'étais à un moment dans ma vie que j'étais tellement tannée de dater. Puis tout le monde qui m'a demandé quand tu vas marier, quand tu vas avoir des enfants. Et j'étais comme, arrête tout ça, là. J'ai besoin de faire le focus sur ma carrière. Ouais. Puis avec ma carrière, ben je veux un chien puis une maison et avec ça, je suis contente. Puis, je pense que j'ai écrit la chanson avec Nathan Meckel, un garçon à Nashville. Puis, j'avais vraiment beaucoup de réponses avec cette chanson-là. Beaucoup de monde qui m'a vraiment connecté avec cette chanson aussi. Alors, c'est du fun. Puis, on a enregistré tout ça à Nashville l'année passée. Puis, ça sort demain. Et là, c'est écrit en Zoom ou ça s'est écrit à Nashville? Oui, c'est écrit à Zoom. Oui, en Zoom, oui. Je pense que c'est aussi vraiment dans un petit point de la pandémie. Ouais. Puis, c'est une chanson fun aussi.
je suis content maintenant avec mon chum. Alors, c'est drôle, je blague toujours. C'est comme House and the Dog, puis mon chum aussi. Mais finalement, c'est vraiment une chanson pour juste pour tout le monde qui est dans cette place-là. Je peux connecter avec ça. Je sais comment ça feel, puis c'est juste une chanson fun. C'est une chanson super le fun qui a envahi ton compte Instagram de petits chiens. C'est magnifique. Beaucoup de chiens sur mon Instagram. Beaucoup de chiens. Et là, tu parles d'enregistrement à Nashville. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont été enregistrées? Oui. Bien, on a un album deuxième à complète, enregistré. Alors, on a 10 chansons, qui s'en viennent cette année. J'ai pas une exacte date, mais ça s'en vient. C'est quoi les prochains spectacles? Qu'est-ce qui s'en vient? Bien, on a la carnaval sur toi. J'ai tellement hâte pour ça. On a beaucoup de spectacles. C'était avec mon band en trio, mais aussi à complète. Puis, oui, on a des petits festivals qui s'en viennent et je peux pas dire trop, mais on a beaucoup de spectacles ici au Québec et des autres places. Oui, c'est ça. En salle, puis là, les festivals qui commencent à sortir, Country Storm à Saint-Étienne, à Sainte-Séraphine aussi. Fait que là, ça va être le fun de pouvoir te voir là. Nouvel album, donc 10 chansons qui s'en vient aussi. Là, moi, j'ai vu sur le compte Instagram ou sur Facebook, là, il va falloir que tu me corriges peut-être, une photo de toi avec ton agente Joël. Et les deux, vous avez des headphones devant un micro. Là, j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a comme des duos? Fais ton recherche. On a une petite surprise. Une petite surprise. OK. Je peux pas dire c'est quoi, mais on a fait quelque chose. OK. Bien, on a bien hâte d'entendre ça. On a bien hâte d'entendre ça. Et là, sinon, si on revient sur ce qui s'est passé avant ça, bien là, on a eu le train. Oui. Expérience, incroyable. Expérience incroyable. Le train, c'était vraiment juste du magie. Vraiment, c'était juste en avant de Noël. Alors, on a allé sur le train pour 3 journées, moi puis mon band. On a fait 3 spectacles chaque jour. On était à Maine, puis aussi ici à Québec, Sherbrooke, Farnham. Puis vraiment, c'était juste un bel temps de chanter les chansons de Noël, de connecter avec des gens. C'était un peu froid, mais on avait de chocolat chaud après sur le train, alors c'était parfait. C'est parfait. Et c'est incroyable de penser que printemps 2020, tu lances ton premier extrait. Et là, déjà, le deuxième album. Tu sais, la pandémie, pour toi, ça a été C'était fou, mais on n'a pas vraiment laissé la pandémie nous affecter. On a dit, on va continuer, on va faire qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, on a fait des vidéos, on a fait des live streams aussi, des spectacles live. Mais oui, on a vraiment continué à juste écrire de la musique, enregistrer la musique et enfin, nous sommes vraiment chanceux parce qu'on a des spectacles encore. On peut continuer notre parcours. Alors oui, on a beaucoup de choses qui s'en viennent et j'ai hâte de voir vraiment parce que avec le premier album, on a vraiment une belle réponse de tout le monde et nous sommes chanceux pour ça. Alors j'ai hâte de juste donner plus de musique à du monde. Oui. Une personne à la fois. On va aller chercher une personne à la fois avec ta musique. C'est vraiment excellent. Alors, on va aller écouter House and a Dog et puis on va attendre avec impatience l'album. Ah, merci. Puis on va continuer de te suivre. Puis sur la clique, on va continuer de tout partager les nouvelles. Merci, merci beaucoup. Merci de m'avoir aujourd'hui. Merci. Au retour de la pause sur la clique, la mode est à l'honneur alors qu'on vous fait découvrir le portrait d'une des finissantes en mode du CNDF. Bonjour, ici Alison Dubé pour La Clique. Je suis présentement au CNDF pour rencontrer Rebecca Tremblay, finissante en design de mode, qui va me parler de sa collection Noir. Bonjour Rebecca. Allô. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va super bien. D'où est-ce que ça part, cette passion pour la mode? La passion pour la mode, bien, moi, je dirais plus une passion pour la couture, en fait. Okay. Surprenamment, ouais. Et la mode est venue comme après. C'est quand j'étais jeune, bien, moi, j'ai de Saguenay. Puis j'étais tout le temps chez mes grands-parents. Puis ma grand-mère, elle a tout le temps fait de la couture toute sa vie. Puis j'allais la regarder coudre, là, elle me faisait faire des petits projets. Oh. Fait que, ouais, je m'amusais comme ça. Fait que ça part vraiment d'une envie de coudre mes propres vêtements, là. OK. Ouais. Puis, parle-moi un peu de ta collection qui s'appelle Noir. Ouais, ma collection. Ma collection, en fait, ça part tout du nom. Fait que là, je sais pas si je vais t'expliquer le nom. Ouais.
En fait, au début, je m'en allais vers les années 70. J'ai fait un total changement. J'ai fait un petit brainstorm avec un de mes amis, un très, très grand ami à moi. Puis il m'a dit, parce que là, moi, j'hésitais entre mon style années 70 ou mon style un petit peu plus rock, punché. Fait que, parce que je m'habille souvent en noir dans la vie. Puis il m'a dit, ben, pourquoi t'appelles pas ça noir avec un H? Tu sais, un nom un peu bizarre. Tout. J'étais comme, Est-ce que le H a une signification? oui, c'est ça, j'étais là. C'est parfait. Ma mère, elle s'appelle Hélène. Fait que c'est la première lettre de son nom. Fait que ça fait un petit clin d'œil parce que sans elle, je serais pas ici. Fait que là, tout découle du nom. Je me suis dit, avec le nom, je peux faire mon style un peu rock avec les coupes années 70, aller mélanger du glamour, aller mélanger plein de choses, toutes réunies par l'or, les perles et le noir. Fait que ça donne ma collection. Puis sur ton dossier de presse, t'expliques que le noir, c'est vraiment en fait pour faire transparaître la personnalité de chacun. Comment tu vois ça, toi, que le noir fait transparaître les personnalités de chacun? J'aimerais avoir ton opinion là-dessus. En fait, mes morceaux sont faits pour agencer avec des trucs de ta garde-robe. Fait que, tu sais, mettons, le short, il est un petit peu plus punché, mais tu pourrais le mettre avec un chandail un petit peu plus de vie courante de tous les jours, comme tu pourrais le mettre avec, je sais pas, un veston un petit peu crop ou quelque chose comme ça. Fait que je trouve que mes pièces sont vraiment passe-partout, puis tu peux vraiment jouer avec. Les pièces sont interchangeables. Fait que je trouve que ça vient chercher le style de chacun. Puis c'est ça que je voulais aller. Je voulais faire des basics un peu réinventés avec une petite touche de glamour dedans, là. OK. Ouais. Puis, as-tu des inspirations quelconques, des mentors ou des gens qui t'inspirent dans le domaine de la mode? Dans le domaine de la mode, je dirais Jacques Mus. J'adore ses défilés, j'adore ses vêtements, sont tout le temps tellement travaillés. Je le suis assidûment. Sinon, une muse qui m'inspire, c'est vraiment Marilyn Monroe. J'aime son côté glamour, un petit peu folle, mais super féminine, là. Fait que ça serait mes inspirations. OK. Puis toi, dans le futur proche, tu es finissante au CNDF en design de mode. Dans un futur proche, où est-ce que tu te vois professionnellement? Pour l'instant, je travaille dans une super belle entreprise, donc je veux vraiment continuer ce chemin-là. Mais là, je travaille avec ma sœur aussi en collaboration, qu'elle est finissante en commercialisation de la mode. OK, ici? Ici, au CNDF. Puis après, on aimerait peut-être ça, se lancer en affaires. Elle est en train d'utiliser Noir comme projet final, elle aussi. Donc, on va voir ce que ça donne après, mais on aimerait peut-être se lancer en entreprise. Puis toi, quand tu arrives chez toi, là, après une journée de travail, qu'est-ce qui te fait dire « Ah, là, je suis fière. Je suis fière de ma collection » ou « Je suis fière dans le domaine du design de mode ». Qu'est-ce qui te rend vraiment fière d'être ici au CNDF et tout ça? Vraiment fière. Je dirais l'ensemble de l'œuvre. J'aime vraiment tout ce que je travaille. Pour vrai, je suis une grande passionnée. Là. J'ai tout le temps 1 million de projets. Je veux dire, je fais de la broderie, je fais de la peinture, je touche à plein de choses. Mais ici, je trouve que j'ai vraiment pu explorer une facette de ma personnalité. Je sais pas comment l'expliquer parce que, tu sais, Noir, c'est moi, là. C'est vraiment tous mes styles mis en un ensemble. Puis c'est ça qui me rend fière, c'est d'avoir réussi à me démarquer en créant quelque chose qui sort de moi. Je sais pas comment l'expliquer. Qui te représente bien, finalement. Oui, c'est ça. C'est moi à 100 % puis je suis fière d'avoir réussi à en arriver là parce qu'en première année, tu m'aurais demandé quel projet final tu vas faire. Honnêtement, je sais pas. Je savais même pas j'étais qui. Fait que, je suis fière de m'être trouvée au CNDF. Ça a été quoi le déclic vraiment de partir de « j'aime regarder ma grand-mère à faire la couture » à « je suis rendue au CNDF ». Le déclic, ça a vraiment été des essais-erreurs avec ma machine à coudre chez moi. Je suis vraiment allée dans les friperies, me chercher des vêtements, j'essayais de les modifier, je suivais des tutos couture, puis pour vrai, j'ai eu vraiment la piqûre, là. J'étais une grande passionnée, là. Je portais mes vêtements un petit peu modifiés, puis j'étais là, c'est moi qui ai fait ça. C'était tout fait, tout croche. Fait que là, je suis venue vraiment me chercher la technique. Puis de voir où ce que j'en suis, c'est totalement ailleurs, là. Qu'est-ce qui différencie ta collection, les vêtements que tu crées, des autres vêtements qu'on peut retrouver, par exemple, sur le marché? Là, c'est sûr que en fait, je pourrais pas la commercialiser telle qu'elle est parce que là, je pense que c'est vraiment une collection hautement travaillée. Je suis venue percer les vêtements avec des petits œillets pour passer des anneaux, apporter le côté un peu rock. Je suis venue poser des perles sur mon corset pour apporter le petit côté glam. Mais c'est sûr que, tu sais, ça, c'est plus un travail de haute couture, entre guillemets, là, parce qu'il faut tout faire ça à la main, tout ça. Mais je pense que c'est vraiment ça qui différencie ma collection en ce moment. Sinon, côté un petit peu plus
commercialisables. Je dirais les coupes. Vraiment, les coupes de vêtements sont quand même assez originales. Tu sais, je veux dire, mon short en cuir, je suis venue avec une coupe un petit peu plus évasée. Puis, tu sais, les gants dans le côté, ça vient apporter un... C'est très tendance en ce moment. Malheureusement, je l'ai créé il y a un an, donc je suis quand même dans les tendances si je le sortais. Mais ça apporte, tu sais, les petits détails, je dirais, dans les vêtements, vraiment, ça apporte le petit côté plus... le petit plus, en fait, là. En terminant, est-ce que tu aurais une phrase à dire aux gens, aux jeunes qui veulent se lancer en design de mode et puis qui savent pas nécessairement trop par où commencer? Moi, je dis la passion. La passion, ça va t'emmener n'importe où. Pour vrai, si tu es passionné, tu peux faire ce que tu veux. Puis la détermination aussi, là. Tant que tu es déterminé, tu vas pouvoir réussir. Ouais, vraiment, ça serait ça. Les deux mots d'ordre, ça serait persévérance, détermination, puis ben, le gros mot, c'est passion. Passion. Faut vraiment être passionné. Super. Bien, merci beaucoup. Ben, merci à toi. Alors voilà, c'est tout déjà pour cette semaine. J'espère bien sûr que vous avez apprécié cette émission 100% femmes de La Clique. Bien sûr, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux et à aller voir ou revoir nos précédentes émissions de La Clique. Ça se passe sur le télémag.tv, sur le laclique.com et bien sûr sur notre page Facebook. Mon nom est Sarah et je vous retrouve bien sûr la semaine prochaine. Bye tout le monde!